Alors, après, ici, Mastercard, on va parler de Visa. Bon, avant d'arriver au niveau des visas, on fait un tour d'horizon rapide, hein, parce que, enfin, vous savez, je sous-entends toujours que vous avez regardé toutes les anciennes vidéos, etc. Parce que si une entreprise comme celle-ci, par exemple Mastercard, je suis sûr que j'ai déjà passé au moins une vingtaine de minutes ou une quarantaine de minutes à vous raconter des choses sur la compagnie. Donc, parfois, il y a des choses qu'on a déjà répétées, dites et redites. Donc, voilà. Mais j'ai un problème, c'est que j'aime toujours enfin, je réfléchis toujours comme au premier jour. Donc, j'ai toujours envie d'expliquer les choses, etc. Mais n'oubliez pas, si j'ai fait une centaine de vidéos, une dizaine de vidéos sur une entreprise ici, c'est pas le target price qui est important. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai mentionnées dessus que je ne vais pas, sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui. Donc, c'est toujours intéressant de suivre les anciennes, pas pour les target price, mais surtout, peut-être également pour voir comment est-ce que j'évolue moi-même dans mon raisonnement, et, histoire de voir, mais pourquoi est-ce qu'il a pris ça ici et là, est-ce que ça me semble logique ou pas, parce que ces vidéos sont faites pour que vous puissiez vous-même critiquer également. Donc, si on fait, voilà, une entreprise qui est menacée, qui ressemble à ceci, donc c'est la compagnie qu'on appelle Mastercard, marge brute, bon, ça, il n'y a rien à dire. Marge EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? Stabilité également. Pourtant, elle doit mourir, n'est-ce pas? Et je rappelle que le A2A au Brésil, c'est depuis 2020. Donc, techniquement, on devrait déjà voir quelque chose, mais ça ne se voit pas encore. Au contraire, je pense même qu'on observe une augmentation des marges. Et je vais prendre les deux. Après ça, je vais parler de Visa parce que cette vidéo, elle est faite pour Visa. Donc, vous pouvez voir ici que le risque sur le papier, oui, mais ça ne se voit pas encore. Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, elle devrait mourir, non? Tout le monde devrait. C'est logique, non? Les commerçants, les charges, les, euh, les tarifs sont 10 fois moins chers. Pourquoi est-ce que le monde n'a pas encore adopté le réseau, le réseau Pix? Ou bien pourquoi est-ce que enfin, pas pourquoi est-ce que les Brésiliens n'ont pas encore donné la formule parce qu'ils ont des ententes, etc. Mais pourquoi cette adoption n'est pas aussi rapide dans le reste du monde? Il y a peut-être un problème principal. Et une fois que vous comprenez cela, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que ces entreprises sont extrêmement solides, difficiles à tuer. On va le dire comme ça, parce qu'une entreprise peut mourir également. Donc revenons donc sur Visa. Et Visa, je prends l'entité nord-américaine. Voilà, Visa, ticker symbole V. Parfait. Donc sur Visa, on va faire la même chose. Croissance du revenu. Et voilà, je pose la question également au prompt. Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel? Et là, on va segment par segment. Sur la partie euh, revenu de service, on a à peu près, c'est un wide mode qui est plutôt stable. Sur la partie ici, revenu de traitement de données, wide mode, plutôt stable également. Sur la partie revenu des transactions internationales, le mode est un peu plus fragile, mais pas fragile parce que ce mode va mourir, non. Fragile parce qu'il y a l'avènement des stablecoins, etc. Et attention, quand on dit fragile, ça veut dire que Visa doit adopter ce mode-là et s'ils adoptent ce mode-là, est-ce que les marges ne vont pas diminuer? C'est la question, c'est la grosse inconnue ici. Mais attention, comme on dit souvent, c'est un réseau de paiement. Réseau, littéralement. Et donc ça joue énormément. Et ils ont la distribution. La distribution, c'est quoi? Du jour au lendemain, une mise à jour, toutes, vos, toutes les cartes vont avoir tendance à fonctionner de la même façon. Parce qu'il y a des milliards de cartes dans les poches de tout un chacun. Milliards de cartes en circulation. OK? Et n'oubliez pas, aux États-Unis, il y a également un élément qu'il faut mentionner, c'est que les banques sont obligées maintenant de proposer, si vous proposez Visa ou Mastercard, vous ne pouvez pas proposer Visa et Mastercard. Vous devez proposer Visa ou, par exemple, American Express ou bien des cartes, des cartes provenant de Capital One. Donc, le marché, c'est plus, la, le régulateur force ici ces changements-là. Bon, maintenant, Capital One reste une banque, hein, donc elle fonctionne un peu comme American Express, et elle est sous-évaluée. Vous le savez, je le répète depuis, n'est-ce pas? Capital One, Capital One, Capital One, Capital One, Capital One. Donc, allez regarder ça. Mais elle est assez complexe à analyser. Peut-être que je prendrai le temps de le faire ici un jour, mais grosso modo, 10 fois les cash flows, vous allez voir ici, on est à peu près intéressant au prix actuel et elle semble vouloir monter en gamme. Revenons sur Visa. Dans ce Visa ici, revenu élevé, marge brute, qu'est-ce qu'on observe? Stable ou croissante? On a des marges brutes de 97%.
Marge EBITDA, vous me direz, oui, ça veut dire ici que Visa, Mastercard a des marges de but bien plus élevées, mais les marges EBITDA sont plus élevées ici. Pourquoi 69% alors qu'on avait 63% là-bas. C'est pas forcément mauvais. Donc voilà une entreprise qui également doit mourir, il doit être tué par les stablecoins, le bitcoin, les crypto-monnaies, la blockchain, les A2A. Ça ne se voit pas encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font d'exceptionnel? C'est le type de questions que vous devez vous poser. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Si vous vous arrêtez ici aux gros titres, ici dans la presse, vous n'allez jamais investir. Vous aurez peur matin, midi, soir parce qu'ils vendent la peur. Rouge égale opportunité. Il faut même prier littéralement que ce type d'entreprise soit de plus en plus sous-évalué parce que ce sont des opportunités d'investissement. Donc, on va faire simple ici. C'est une entreprise qui a un mode large, qui est encore stable et qui provient de plusieurs sources. Coût de production, effet de réseau et switching cost. Donc, qui sont des modes. Switching cost et effet de réseau sont des modes extrêmement solides. Quand tu vois une entreprise qui a ces deux modes-là, ou bien un parmi les deux, prêtez attention. Alors ici, on va le faire avec Mastercard, hein, ça va pas chauffer. 25 fois les bénéfices de 2028, c'est un business prévisible. C'est un exercice en décalé ici, n'oubliez pas. Dans les attentes de 2028, ça fait 425 $. Par rapport aux attentes de 2028, qu'est-ce qu'on observe? On voit ici que les attentes sont légèrement un peu plus élevées, donc on reste positif. Donc, target price, 420, ouais, c'est ça, 426 $. C'est bien ça? Voilà, 426 $. Donc, je check avec les free cash flow ici, donc c'est à peu près la même chose, cash flow opérationnel. Donc voilà, c'est parfait. 426 $ ici, c'est mon target price. La dette nette, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ici, je viens là. Parfait. Et je prends la dette nette. Voilà. Bon, il n'y a presque pas de dette nette ici. Donc 426 $, c'est notre target price. La dernière fois, on était à combien sur cette compagnie? 412 $. On ajoute un petit 26. Les deux entreprises sont sous-évaluées. On me demande toujours Visa ou Mastercard? Pourquoi pas les deux? Prends les deux, man. Pourquoi tu réfléchis? Visa, Mastercard, ne te casse pas la tête, ils font la même chose. Donc, prends les deux. Tu prends les deux, tu es tranquille. Tu peux prendre un panier d'actions. Si tu voulais mettre 5% sur Visa ou Mastercard, tu prends 2,5, 2,5, tu les mets ensemble. Ou bien 3 ou 2, c'est comme tu veux. Mais les deux vont ensemble. Ceci n'est que mon point de vue. Et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve fortement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, le tarif du bootcamp augmente chaque semaine parce que ça fonctionne. Les places sont limitées et donc n'attendez pas le 1er octobre ou bien le mois de septembre pour venir nous rejoindre. D'accord? Donc, uniquement réservé aux personnes qui veulent faire du stock picking sérieusement en se posant les bonnes questions. Vous avez également un endroit où vous pouvez poser vos questions rapidement ici si vous avez encore des interrogations avant de le prendre. OK? C'est ouvert. Donc, cliquez en description de la vidéo, en savoir plus et vous verrez ce qui est écrit dessus. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos ici. Pour moi, Visa et Mastercard, ça reste toujours intéressant.